Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Manfred Godoy, directeur de développement et de partenariat Pays de Loire, Vallée de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Outre-mer, au sein du groupe Cadre à Mission, un expert reconnu dans le domaine de portage salarial. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec Monsieur Godoy aujourd'hui et d'apprendre davantage sur son expertise et son expérience. Bienvenue dans notre podcast, Monsieur Godoy. Bonjour, merci. Et pour commencer, parlez-nous un peu de vous et votre groupe Cadre à Mission. Eh bien, écoutez, Cadre en Mission, c'est un groupe historique, on va dire, dans le portage salarial. Il est né en 1999. Il a intégré une des sociétés pionnières du portage salarial, la société Intervenance, qui avait commencé le portage dès 1986 en France. Et aujourd'hui, nous sommes positionnés parmi les leaders du portage salarial en France, sur un positionnement généraliste avec des capacités de portage sur des activités très diversifiées, que ce soit du conseil, bien entendu, de la formation, du management de transition, toute activité de prestation intellectuelle, si vous voulez, qui peuvent être développées de façon autonome, par, des experts, des cadres, des personnes qui ont une grande expérience dans leur domaine de compétences et qui souhaitent les mettre à disposition d'une clientèle, d'entreprise, directement ou, à travers des intermédiaires, qui leur fournissent des missions. Voilà un petit peu le travail, si vous voulez, en résumé, c'est un travail de support que nous apportons, une fonction support que nous apportons à ces professionnels que nous considérerons donc comme autonomes, mais non pas indépendants puisqu'ils n'ont pas de structure propre, ils n'ont pas leur propre société. Ils sont en portage salarial, ils sont donc, salariés portés et ça leur permet d'avoir un statut, très sécurisé et c'est cette sécurisation qu'on leur apporte, c'est ce service qu'on leur apporte au niveau de Cadre en Mission sur l'ensemble de la France, puis vous l'avez dit aussi à l'outre-mer bien entendu, donc vraiment l'ensemble de la France et puis à l'international, parce que Cadre en Mission, c'est plus de 20 de son activité à l'international, ce qui est très important et puis des habilitations, des certifications très spécifiques, que ce soit, au niveau de l'armement, que ce soit au niveau des énergies stratégiques ou au niveau du crédit d'impôt recherche ou encore pour, la formation, la certification Qualiopi bien entendu et plein d'habilitations spécifiques qui permettent à ces salariés portés de développer une activité, autonome, au-delà de ce qu'ils auraient pu faire tout seuls dans leur coin, si j'ose dire, puisque c'est très compliqué d'obtenir toutes ces habilitations et certifications et puis évidemment des référencements auprès de grands comptes, puisque c'est aussi un point, distinctif, on va dire, de l'offre de Cadre en Mission. Beaucoup de référencements grands comptes qui ouvrent donc des marchés, à ces personnes, j'allais dire ces indépendants, hein, mais vous avez bien compris que dans l'âme, ce sont des entrepreneurs, mais ce sont des salariés portés, donc des consultants autonomes comme les appelle le le code du travail, si vous voulez. Pendant le pandémie de Covid-19, Cadre à Mission a joué un rôle significatif à accompagnant de salariés portés, les adhérents dans la gestion de cette période difficile. Grâce à votre certification Calliope et votre adhésion à PEPS, vous avez su mettre en place des mesures concrètes pour faire face à cette crise. Monsieur Godoy, pouvez-vous partager avec nous les éléments marquants qui se sont déroulés pendant la crise sanitaire et comment Cadre à Mission a aidé les salariés portés à faire face à ces défis?
Mmh. Alors c'est vrai que c'est important, ce point-là. Beaucoup de salariés portés se sont retrouvés face à une situation complexe, comme les indépendants. Leurs clients, ont dû, comme tout le monde, être confinés, arrêter leurs activités pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entreprises et il y a donc eu des pertes de contrats ou des contrats suspendus à journée, à plus tard. Un salarié porté, évidemment, si son client ne l'autorise pas à intervenir chez lui, s'il ne peut pas, remplir sa mission, il ne peut pas faire facturer sa mission par sa société de portage et si sa société de portage ne facture pas, le client, bien entendu, le salarié porté n'alimente plus son compte d'activité et ne peut plus donc générer ses salaires, dont s'occupe évidemment la société de portage. Donc vous voyez bien le lien de cause à effet immédiat, d'une suspension de l'activité économique sur, la rémunération d'un salarié porté. Et le PEPS, principal syndicat employeur du portage salarial, au sein duquel, siège, Cadre en Mission, Serge Bonnet, notre président, est quelqu'un de très impliqué aussi dans l'activité de ce syndicat employeur. Donc le PEPS est allé, remonter cette situation auprès du ministère du Travail pour que les dispositifs de chômage partiel puissent être appliqués aux salariés portés, qui sont des cadres autonomes, donc des personnes qui fonctionnent, si vous voulez, sans avoir à être soumis à des horaires collectifs de travail et il n'était pas prévu dans les textes à l'époque que les cadres autonomes, bénéficient du chômage partiel en cas de mise en place d'un tel dispositif dans une entreprise et donc il y a eu cette, double évolution de l'extension du bénéfice du chômage partiel auprès des cadres autonomes et donc, par conséquence, l'extension aussi aux salariés portés, qui sont donc, des cadres autonomes et qui ont pu à ce titre bénéficier, du chômage partiel. Donc ça a permis alors, aux formateurs bien sûr, vous parliez de Calliope, mais c'est pas forcément centré sur leur situation, mais à tous les consultants, managers de transition, formateurs, évaluateurs, auditeurs, enfin tous ces professionnels qui fonctionnent en portage salarial, grâce à ce dispositif, ont pu être indemnisés des heures qu'ils n'ont pas pu, réaliser en prestation auprès de leurs clients, que ce soit parce que le client ait ajourné le contrat et qu'il l'ait reporté à plus tard, sans certitude bien entendu, ou qu'il l'ait carrément annulé. Et ça a donc évité que ces personnes, ces salariés portés se retrouvent, complètement dans le vide, sans revenus, sans rien et soient obligés, qui, d'obtenir une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, d'attendre la fin d'un contrat à durée déterminée pour pouvoir bénéficier du chômage à proprement parler. Donc ce chômage partiel a effectivement, considérablement, amorti un petit peu le phénomène de perte d'activité, des salariés portés, en tout cas pour les sociétés de portage qui l'ont mis en place, car il faut bien le dire, c'était quand même un effort de gestion, important. Ça a été un gros travail pour nos équipes, qui ont effectivement fait tout ça en télétravail, vous vous en doutez, hein. Mais, voilà, ça a été un gros investissement de Cadre en Mission, dont nous sommes fiers et dont, les salariés portés qui en ont bénéficié, et ils sont nombreux bien entendu dans cette période, en sont, évidemment reconnaissants. Les travailleurs accordent de plus en plus d'importance à la qualité de vie, à l'équilibre entre la vie professionnelle et vie privée. Pouvez-vous nous expliquer comment le portage salarial répond aux besoins spécifiques de travailleurs indépendants et comment il a facilité et développé leur parcours professionnel? Alors le portage salarial, si vous voulez, c'est, du salariat, mais
de façon indépendante, pour ainsi dire. C'est-à-dire que vous êtes à mi-chemin entre un salariat traditionnel et une création d'entreprise. Le salarié porté, on va l'appeler le consultant autonome d'une façon générique, hein, c'est comme ça que la branche professionnelle le nomme dans le cadre de son certificat de qualification professionnelle, consultant autonome. Alors voilà, il a un nom un petit peu alambiqué, mais entre nous on l'appelle le consultant autonome. C'est quelqu'un qui crée véritablement son activité. Il va au-devant de ses clients, il doit se fournir à lui-même ses propres missions, il peut aussi en trouver et les fournir à ses collègues, il peut faire de l'apport d'affaires. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est un entrepreneur dans l'âme. À partir de ce moment-là, le salariat porté va lui apporter cette sécurité des cotisations de retraite complémentaires, de la prévoyance employeur en cas de maladie de longue durée, de la mutuelle, bien évidemment de l'assurance chômage. On en a parlé avec le chômage partiel, mais d'une manière générale, vous avez des activités qui peuvent être cycliques. Vous pouvez avoir de la saisonnalité dans l'activité de certains salariés portés et donc la possibilité d'être en CDD sur une partie de l'année, puis d'être demandeur d'emploi pendant la période creuse, s'il y a une grosse saisonnalité, être indemnisé et donc ne pas se retrouver à vide, puis reprendre son activité dès que les commandes de clients reviennent. Ça, c'est une possibilité qui est très importante pour sécuriser le parcours professionnel, permettre aux salariés portés d'avoir effectivement une sorte d'assurance, d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle, l'assurance chômage, hein, qui lui Mhm. permet de ne pas être en perte de revenus totale et donc en difficulté sur ces périodes-là. Et puis, on peut évidemment être aussi en CDI, en portage salarial. Donc on a vraiment tous les avantages d'un contrat de travail de salarié, ce qui vis-à-vis des banques, vis-à-vis de la possibilité d'emprunter, ou vis-à-vis d'une caution pour être locataire, va être fondamental, rassurant pour son bailleur, pour son, comment dire, sa banque qui accepte de vous faire un prêt. Le fait d'être en CDI, de pouvoir lisser votre rémunération pour que celle-ci soit régulière, de vous faire une réserve qui va pouvoir être utilisée quand vous le souhaitez, de pouvoir faire de l'épargne salariale, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite collectif. Alors ça dépend des sociétés de portage, bien évidemment. Mais voilà, ce sont des services que nous apportons et qui sont essentiels. Et puis aussi, un autre point très important, qui souvent plaît beaucoup aux futurs salariés portés, qui sont des indépendants dans l'âme, c'est de pouvoir se rembourser des frais professionnels. Vous changez d'ordinateur, vous vous achetez un bureau, une chaise de bureau, ou vous adhérez à, je ne sais pas, un club d'entreprise, un syndicat employeur local ou de branche professionnelle, ou à une revue professionnelle. Tout ça, ce sont des frais professionnels que vous allez pouvoir vous rembourser depuis votre compte d'activité. Donc vous êtes vraiment, si vous voulez, dans une logique d'indépendant, mais vous avez la particularité d'avoir tous les bénéfices grâce à l'article 1254 du Code du travail, qui donc réglemente tout ça, encadre tout ça. Vous avez la particularité de bénéficier du statut de salarié et bien évidemment, de pouvoir, si votre activité change, qu'il y a un retournement de tendance ou que vous souhaitez passer à autre chose, vous pouvez, dans la mesure où vous avez les fonds disponibles sur votre compte d'activité, provoquer, demander votre rupture conventionnelle et retourner chez Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi indemnisé, ce qui est un point évidemment important. C'est une sécurité, une sorte de parachute qui vous permet une sortie positive d'une situation que vous avez pu gérer et vraiment administrer avec le concours et le soutien de la société de portage qui est là pour vous accompagner et vous former. Et justement, au niveau de la formation, puisque vous parlez de la sécurisation de parcours, vous parlez de la projection un petit peu de ce salarié dans son avenir, eh bien, la formation professionnelle, depuis qu'il y a une convention collective qui a été donc étendue en 2017, fait partie véritablement des avantages de ce statut. Bien entendu, les entreprises de portage sont tenues de former et d'accompagner leurs salariés portés. Alors chez nous, ça prend la forme d'un passeport
de formations, où il y a une trentaine de formations, dont certaines sont certifiantes, et on ouvre, je dirais, dont on ouvre le bénéfice gratuitement à tous nos salariés portés et à nos anciens salariés portés, hein, même ceux qui ne sont plus en contrat avec nous, mais qui l'ont été. Et puis, pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés, on se fait fort d'obtenir des financements dès leur adhésion au groupe Cadre en Mission pour leur permettre de se former, de se préparer, d'avancer vers cette professionnalisation, cette autonomisation chère aux consultants autonomes, comme son nom l'indique, bien évidemment, que ce soit à travers cette fameuse certification de qualification professionnelle du consultant autonome ou des formations certifiantes de formateurs ou des formations de managers de transition et puis plein de petites formations techniques qui vont leur apprendre à prospecter, qui vont leur apprendre à gérer des entretiens de négociation, etc., etc. Et puis après, il y a des formations que le salarié porté souhaite se faire financer parce que ça fait partie de sa qualification propre. Il veut être certifié dans un domaine, il veut renouveler une certification, il veut faire une mise à jour de compétences, etc., etc., ou se former à de nouvelles techniques. Eh bien, il va nous faire la demande et nous demanderons auprès de notre OPCO de branche, qui est Acto, le financement de la formation de notre salarié porté. Bien évidemment, dans ce cas, il est en cours de portage salarial, il est salarié actif de la société. Donc, vous voyez, un salarié porté, c'est un salarié. Il a tous les avantages d'un salarié. Et par ailleurs, eh bien, il est autonome. Donc, il prospecte le client qu'il veut, quand il veut, pour lui proposer ce qu'il veut, à partir du moment où ça rentre dans le cadre de ce que l'on peut porter, à savoir une activité de prestation intellectuelle qui correspond à un besoin d'une entreprise, besoin qu'elle ne peut pas couvrir à un moment donné, dont elle ne trouve pas la compétence sur le marché du travail, ou qui est une compétence qui est totalement en dehors de son champ d'activité principale, hein. Par exemple, un expert dans un domaine qui vient régler une difficulté, qui vient conduire un changement, qui vient apporter des modifications au fonctionnement d'une entreprise, ou qui vient l'épauler dans une phase critique de développement ou de récession, bien évidemment, les deux cas de figure se présentent, et que ce soit sur un rôle de consultant opérationnel, de manager de transition, de formateur, de coach, de dirigeant, de coach de cadre, etc., etc. Il y a évidemment énormément de possibilités, vous voyez, pour développer ces compétences et les mettre en œuvre auprès de sa clientèle. Merci beaucoup, Monsieur Godoy. J'imagine, du coup, Cadre en Mission devrait travailler à étroite collaboration avec l'entreprise ou de ressources humaines et travailler indépendant aussi. Et comment assurez-vous une communication claire et transparente entre tous les parties pour éviter tout malentendu et garantir une collaboration harmonieuse? Alors, il faut savoir que dans le partage salarial, c'est vraiment une question, importante que vous posez là, hein. Il faut savoir que dans le portage salarial, le consultant autonome reste, l'interlocuteur principal et privilégié de son client, au niveau de la mission qu'il négocie avec lui. Un client peut avoir plusieurs consultants, qui sont portés par la même société de portage ou par d'autres sociétés de portage, bien évidemment, mais l'interlocuteur commercial du client reste, le consultant, la consultante autonome, dans sa relation privilégiée de négociation de sa mission avec le client. Nous assurons une fonction support sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan comptable, sur le plan de l'assurance, parce que c'est nous qui assurons sur le plan de la responsabilité civile professionnelle, mais aussi sur le plan de la garantie financière du contrat commercial qui est signé par le client. C'est la société de portage qui assure tout cela et qui apporte donc cette caution, cette solidité contractuelle auprès du client. Et pour ça, on a, en tout cas dans le dispositif, fonctionnel de cadre en mission, on a des chargés de ressources humaines ou des chargés d'affaires pour les clients grands comptes, qui sont les interfaces administratives, du consultant, de la consultante et du client. Voilà. Donc, on a donc une relation triangulaire entre, le salarié porté, qui est autonome, qui négocie ses contrats avec les clients, et donc différentes missions telles qu'il peut les remplir et
qui transmet tout ça à la société de portage, qui va donc établir, signer le contrat commercial dans lequel est nommé l'expert, le salarié porté, hein, qui est donc validé par le client, ès qualité. C'est-à-dire, dans la mesure de son expertise, c'est le client qui reconnaît l'expertise de ce salarié porté pour intervenir chez lui au nom de la société de portage, puisque on est bien entendu que ce n'est pas une mise à disposition de main-d'œuvre, on est bien sur une prestation de service réalisée par la société de portage à travers ce salarié porté consultant autonome qui va venir réaliser la mission qu'il a lui-même ou elle-même négociée auprès de son client, si vous voulez. Donc voilà, nous, on a mis en place ce dispositif et puis les directions régionales, donc vous m'avez présenté comme directeur du développement et des partenariats. Voilà, chez nous, entre nous, on parle de direction régionale, mais c'est la même chose. En fait, c'est parce qu'on est territorialisé. Moi, je suis sur la façade ouest, effectivement, façade atlantique de la France, puis j'ai une collègue à Caen, j'ai une collègue à Rennes, j'ai plusieurs collègues à Paris, à Lyon, et on rayonne comme ça sur l'ensemble de la France, à Grenoble, et puis on couvre le territoire, on est d'ailleurs en développement au niveau de nos antennes régionales, parce que l'idée, c'est la proximité. La proximité avec les salariés portés, avec les consultants et consultantes autonomes dont nous animons le réseau, nous faisons vivre ce réseau, nous les réunissons, nous leur donnons des opportunités de se rencontrer, de développer des activités ensemble à travers des pôles d'expertise, à travers des événements de réseau. Et par ailleurs, eux vont développer leur clientèle en local ou national ou à l'international. Et pour ça, évidemment, c'est plus riche, c'est plus efficace pour eux s'ils le font en synergie entre eux, en communiquant entre eux. Et c'est pour ça qu'on organise et qu'on fait cette fonction support. Mais ce n'est pas la société de portage qui va négocier directement avec le client la mission, hein. Ça, c'est clair, c'est net. Si dans l'intérim, c'est la règle, dans le portage salarial, la règle, c'est que c'est le salarié porté qui négocie avec le client sa mission. Donc, vous voyez une différence fondamentale entre les 2 dispositifs qui sont complémentaires, hein, mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Voilà comment on a organisé, si vous voulez, cette réponse, au support, aux besoins de support et à cette relation tripartite entre le client, le consultant, la consultante autonome et la société de portage qui donc intervient avec 2 interlocuteurs privilégiés, chargés de ressources humaines et direction régionale. Hem, Très intéressant, de côté de l'entreprise, lorsqu'une entreprise décide de travailler avec un salarié porté, cela, signifiait qu'il ne devient pas réellement, un effectif de l'entreprise. Par conséquent, il n'y en aura pas généralement la période d'essai ni, évaluation en fin d'année. Donc, cette particularité peut-elle entraîner certaines implications positives ou négatives pour le service de ressources humaines? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, le salarié porté, la salariée portée, ce sont des prestataires, ce sont des intervenants extérieurs qui viennent chez le client en tant que prestataires externes. Donc, on ne s'adresse pas principalement au service des ressources humaines du client, on s'adresse plutôt au service achat du client. D'accord? Si on était dans un dispositif de mise à disposition de main-d'œuvre, comme avec l'intérim, effectivement, l'interlocuteur privilégié chez le client serait la direction des ressources humaines. Et alors, je vous en parle d'autant plus, de façon aisée que je suis moi-même DRH de transition. Je suis un ancien DRH, de terrain et donc, effectivement, quand on achète une prestation de conseil, bien sûr, on va, demander à tous les membres du comité directeur, donc le DRH en fait partie, c'est normal. Mais, ce n'est pas, un fournisseur de la direction des ressources humaines, c'est un fournisseur plutôt soit d'une unité de production, d'une BU, soit d'un service achat, soit de la direction générale, dans l'ensemble et ça peut être évidemment aussi un fournisseur de la direction des ressources humaines, s'il s'agit par exemple d'un formateur qui intervient pour organiser, mettre en place une formation intra
entreprise en tant que prestataire. Donc là, bien entendu, on serait directement en interface avec le DRH ou son service. Mais c'est un cas particulier, celui d'une façon générique, en prenant l'ensemble des salariés portés, on va être sur une prestation, qui est plus une qui est totalement, hein, une prestation de service et non pas une mise à disposition de main-d'œuvre. Donc tout ce que vous évoquez, l'entretien biennal, donc l'entretien périodique professionnel, il est réalisé par la société de portage pour les salariés qui sont en CDI, parce qu'ils sont là depuis plus de 2 ans forcément. En CDD, vous pouvez pas faire plus de 2 ans avec le même contrat, parce que c'est limité à 18 mois dans le code du travail. Et donc c'est la même chose pour le portage. Donc tous les salariés portés qui sont en CDI et depuis plus de 2 ans ont le bénéfice d'un entretien professionnel avec leur direction régionale, qui est l'occasion de faire le point sur leur parcours, sur leurs attentes, sur leurs besoins, sur, leur recherche ou pas, de clientèle. Certains n'ont absolument aucun souci pour trouver de la clientèle, d'autres ont plus de besoins, et cetera. Donc on est là pour ça et on remplit ce rôle de service RH, si vous voulez, pour nos salariés portés. Et c'est pareil au niveau de leur prévoyance, au niveau de la préparation de leur retraite, au niveau de leur épargne salariale, de leur accompagnement aussi, dans leurs problématiques, parce qu'on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des choses comme ça. Et là, notre service ressources humaines, qui s'occupe autant des salariés permanents du groupe Cadre en Mission que des salariés portés, qui sont évidemment beaucoup plus nombreux que les salariés permanents, en appui avec les directions régionales qui sont là pour faire cet accompagnement, professionnel des salariés portés. Donc voilà comment ça s'organise, si vous voulez, et on n'est pas dans la logique, d'une mise à dispo, de main-d'œuvre. On va être dans une logique de prestataire. Donc le salarié porté qui intervient, il va respecter le cahier de sécurité, le registre de sécurité, il va faire attention aux règles internes et cetera du client. Mais le client n'aura pas besoin de, lui donner des, chèques cadeaux à Noël ou des tickets restaurant. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas concerné du tout. Il participe pas aux élections professionnelles non plus, hein. Ça, il a des élections professionnelles au sein de Cadre en Mission. On a des représentants du personnel, on a un CSE pour chacune des sociétés de portage du groupe, et dans ce CSE, il y a des salariés portés et des salariés permanents, vous voyez? Donc on est vraiment dans une logique, heu, interne avec une presta externe. C'est clair. Merci. Du coup, le salarié porté n'est pas un effectif de l'entreprise, mais dans un contexte de la guerre du talent qui est plus en plus présentée sur le marché du travail, lorsque un consultant travaille efficacement avec l'entreprise et le client, du coup, une question se pose. Est-ce que le travailleur indépendant manifestait souvent le désir de rejoindre cette entreprise, que ce soit pendant ou après leur mission? Alors ça, vous savez, c'est humain, c'est naturel, ça fait partie des mouvements de personnel. Une société de portage salarial, n'est pas propriétaire de ses salariés portés, bien Mhm. évidemment. Le salarié porté, est libre de choisir la société de portage qu'il veut utiliser, mais il est aussi libre, à un moment donné, d'accepter, une proposition d'emploi que lui ferait son client, pour du coup passer en interne et ne plus être le fournisseur, mais le salarié, de son ancien client. C'est pas la même logique, c'est pas le même, rapport, humain professionnel, mais c'est un choix qui lui appartient et il est vrai qu'on va avoir dans une période pénurique de compétences comme aujourd'hui et depuis plusieurs mois d'ailleurs, hein, on observe bien cette tendance des clients, en tout cas de certains clients, à, proposer, aux consultants, qui interviennent chez eux, de façon, en mode prestation, d'intégrer leurs équipes pour devenir donc, un salarié permanent. Alors ils le font pas uniquement pour des raisons, d'optimisation financière, parce qu'il est évident qu'une prestation de service, n'est pas calculée strictement sur un salaire avec les charges. Il y a une valeur ajoutée, hein, c'est normal. Donc ça coûte effectivement, si on regarde à la journée, ça coûte plus cher. Si on regarde dans l'ensemble, en réalité, c'est rentable parce que derrière, on ne paye que les journées d'intervention, on paye pas les congés, on paye pas les absences, on paye pas la maladie. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même logique
qu'un Mhm. salarié, et on n'est pas responsable de cet intervenant comme on est responsable d'un salarié. Donc c'est pas du tout la même logique, mais il est vrai qu'on peut servir d'opportunité en tant que portage salarial pour des entreprises qui grâce à nous en fait, identifient des compétences qu'ils vont essayer d'intégrer chez eux. Et ça arrive régulièrement. Alors c'est pas totalement nouveau, si vous voulez. Moi je vois parce que j'ai moi-même été pendant 10 ans salarié porté, jusqu'à ce que le groupe me demande d'intégrer en interne pour accompagner les salariés portés. Et j'ai observé, j'ai rencontré, d'abord j'ai eu des clients qui m'ont demandé si je voulais bien passer en interne chez eux. Alors moi j'ai toujours résisté à cela parce que je voulais garder mon indépendance, c'est-à-dire mon autonomie, et continuer à avoir des clients et non pas un employeur ou des employeurs. Mais je vois bien que j'ai des collègues qui ont accepté, qui ont fait un certain temps chez ce client devenu leur employeur, et puis le Mhm. plus généralement, ils ont trop envie de retrouver cette autonomie, cette liberté du Mhm. consultant autonome, et on les voit revenir 2, 3 ans, parfois un petit peu plus de temps après. Ils ont fait le tour de leur poste en interne, en fait. Ça ne les intéresse plus forcément. Ils ont envie de nouveautés, ils ont envie de gérer des changements. On est sur des profils d'experts qui aiment conduire des changements. On est peu sur des profils de gestionnaires. Alors on peut le Mhm. retrouver, ça, aujourd'hui, un petit peu plus fréquemment, pour pas dire de plus en plus fréquemment, à travers les consultants et consultantes autonomes qui développent une activité à temps partagé. Le portage salarial s'adapte parfaitement au travail à temps partagé, puisque du coup, vous allez avoir plusieurs clients sur plusieurs missions en parallèle sur du moyen long terme. Parce qu'il faut savoir qu'une prestation, une seule prestation dans un contrat commercial peut durer jusqu'à 3 ans avec le même client, le même consultant, la même mission et la même société de portage. Donc c'est 2 fois plus, par exemple, que la durée de l'intérim ou du CDD. Et 3 ans, ça laisse quand même un petit peu le temps de voir les choses et de développer de l'activité de façon régulière, donc en mode gestionnaire. Là, on n'est plus sur de la conduite de changement en général, on est sur de la gestion. Et donc, on est sur des profils gestionnaires qui arrivent sur le portage à travers en particulier donc ce fonctionnement du temps partagé qui leur donne de la visibilité, de la longueur et qui leur permettent de se projeter dans une relation construite avec le client sans pour autant devenir le salarié de ce client. Bien sûr, les taux journaliers pratiqués sont plus faibles en temps partagé parce que vous allez vendre davantage de journées assurément pendant l'année et donc vous vous rendez plus accessible aux clients avec des taux journaliers plus bas et ce qui vous permet, vous, d'avoir, en cumulant 2, 3 clients, une activité pleine qui vous permet largement de vivre comme le ferait un consultant qui lui ne ferait que du ponctuel, de l'audit, de l'expertise, mais qui ne vendrait probablement que la moitié de ses journées par an et qui du coup sera nécessairement sur des tarifs plus élevés aussi pour obtenir le même résultat finalement. Donc vous voyez, il y a plein de Mhm. solutions possibles et bien sûr, nos consultants sont régulièrement appelés par des clients, mais pas tous, hein, bien sûr, mais c'est une réalité. La tension du marché de l'emploi fait que, oui, nos consultants intéressent des entreprises qui veulent recruter, mais par ailleurs, il y a quand même cette envie de garder son autonomie, son indépendance, qui revient, si ce n'est qu'elle permet de résister à cette envie-là, Mhm. au moins en tout cas, le fait que la personne revient derrière en portage, en général, assez rapidement, parce que l'envie de liberté est plus forte, j'ai envie de dire. C'est très intéressant. Merci pour ces explications claires. Du coup, Monsieur Godoy, selon notre étude, hein, aujourd'hui, principalement, il y a beaucoup de grandes entreprises françaises telles que le Decathlon, Airbus, LVMH, etc., recruter le salarié porté ou freelance ou travailler indépendante. Euh, Parce que eux apprécient la stabilité et l'agilité de offre par ce projet long terme de cette entreprise. Du coup, ma question, c'est que cette nouvelle forme de travail n'est pas encore majoritaire.
que vous en pensez l'avenir de cette tendance, cette forme de travail? Alors il y a un point qui est important à souligner, c'est que le portage salarial n'a pas vocation à remplacer l'emploi salarié classique, standard d'une entreprise. C'est clairement dit, dans le code du travail, c'est clairement positionné dans la convention collective. Le salarié porté est un expert, une experte qui intervient pour répondre à un besoin que l'entreprise n'arrive pas à régler en interne. C'est-à-dire qu'on ne va pas externaliser, tous les téléopérateurs d'une plateforme téléphonique, par exemple, en portage salarial pour ne pas les avoir en tant que salariés permanents. Ça n'est pas possible parce que c'est le cœur d'activité de la société et si on peut avoir des organismes de formation qui utilisent effectivement régulièrement des salariés portés comme formateurs intervenants, dans leurs, sessions, c'est parce qu'ils ont des expertises, heu, soit qui sont, heu, trop pointues et dont ils n'ont pas besoin si souvent qu'ils ne peuvent pas leur proposer un poste permanent, soit qu'ils n'arrivent pas à recruter sur des expertises qui pour autant sont représentent un besoin récurrent dans leur structure, mais le marché de l'emploi est tel qu'ils n'arrivent pas à se fournir ces profils-là et du coup, ils ont le droit dans ce cas d'aller chercher des indépendants et ou des salariés portés, donc des consultants, formateurs autonomes. C'est la même chose sur le management de transition, c'est la même chose sur le conseil. Hem On est là pour apporter une expertise, on est là pour conduire un changement, on n'est pas là pour, faire de la gestion courante classique, sauf à ce que, encore une fois, la structure n'ait pas la capacité à accéder à cette expertise. Je pense à une petite PME qui n'aurait pas la possibilité d'embaucher un DRH ou un DAF ou un directeur des services informatiques, mais qui en aurait quand même besoin, pas forcément à temps plein, sauf que si elle met une annonce à un jour semaine, elle aura évidemment aucun candidat. Elle peut toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Donc, elle va prendre l'option temps partagé à travers un prestataire. Et là, le portage salarial est autorisé à intervenir et on est totalement dans cette logique. Donc tous les grands groupes qui, font le choix stratégique de recourir de façon régulière à des salariés portés en tant qu'experts, le font sur des fonctions, qui ne constituent pas le corpus principal de leur personnel salarié et ils le font plutôt pour se sécuriser par rapport à une autre solution qui serait de faire intervenir des indépendants qui du coup pourraient être considérés comme dépendants économiquement de leurs clients. Je pense en particulier à des auto-entrepreneurs, mais pas que, hein. Même quelqu'un qui est président de sa SASU ou gérant de sa SARL, s'il est en client unique, il peut être requalifié en contrat de travail par un inspecteur du travail parce qu'il considère qu'il est dépendant de son client. Et puis, il y a cet aspect réglementaire et puis il y a l'aspect économique. Si jamais le grand compte, le client grand compte, comme ceux que vous nommez, décide d'arrêter la prestation avec tel prestataire qui était, effectivement complètement dépendant de son activité chez eux, et que ce prestataire n'arrive pas à retrouver quelque chose et qu'il se retrouve en en redressement judiciaire pour pas aller jusqu'à la liquidation, mais déjà en redressement, le tribunal de commerce va considérer que la fin de contrat provoquée par ce donneur d'ordre unique ou principal a entraîné la situation économique de ce prestataire et donc le tribunal de commerce jugera responsable le client du devenir de son prestataire. Et donc c'est pour ça que ces grands comptes, qui ont des services juridiques pointus, ont bien compris leur intérêt et leur sécurité à recourir plutôt à des salariés portés qu'à des personnes sous statut indépendant, parce que le salarié porté, juridiquement, ne peut pas être requalifié en contrat de travail. Et ces grands comptes, ces grandes sociétés font des appels d'offres, publient des appels d'offres et référencent des sociétés de portage importantes.
significative, ce qui est le cas de cadre en mission, qui est référencé comme ça sur des marchés très importants. Là, je ne peux pas, pour des raisons évidemment de confidentialité, nommer ces entreprises, mais des très grandes entreprises dans les énergies, par exemple, en France, ont référencé cadre en mission. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ils vont pouvoir s'appuyer sur des sociétés de partage qui ont une telle assise financière que s'ils arrêtent un contrat de prestation ou si leur contrat de marché s'arrête avec cette société, le devenir de la société de portage ne pourra pas leur être attribué parce qu'ils seront en dessous du seuil de prépondérance économique qu'on va situer grosso modo à 30% de l'activité annuelle d'un prestataire. Hein. C'est-à-dire au-delà du tiers de votre activité, votre client est déterminant dans votre chiffre d'affaires et un tribunal de commerce, évidemment je ne juge pas à leur place, hein, mais je vous donne juste des indications, pourra considérer que le seuil de prépondérance est atteint et que donc le client est responsable du devenir de son fournisseur si le client arrête la prestation. Parce qu'il faut savoir qu'en portage salarial, en tout cas chez Cadre en Mission, on a mis en place des contrats qui permettent aux clients comme aux salariés portés à travers la société de portage, de suspendre ou d'arrêter un contrat de prestation sans pénalité et sans avoir à justifier plus que cela la raison, simplement en disant voilà, je souhaite arrêter, j'ai un délai de prévenance à respecter, il est écrit, il est contractuel. Tout est toujours négociable, bien entendu, mais c'est écrit et c'est contractuel et à partir de ce moment-là, les parties peuvent cesser un contrat sans qu'il y ait de pénalité pour personne et le tout en douceur et en souplesse. De toute façon, c'est le principe, hein, on est dans le commerce, à un moment donné, il faut être à l'écoute de son client et répondre à son besoin, mais il faut aussi être en capacité de se retirer d'une prestation en disant: «Non, là, je ne peux plus, ce n'est pas possible, ça ne va pas dans le sens qu'il faut ou ça n'avance pas comme il faut. Le client, n'arrive pas à mettre en place ce qu'on a, décidé ensemble, donc je préfère, moi, consultant, me retirer de la prestation parce que ça n'avance pas et que, voilà, on va pas atteindre les objectifs». Voilà. Donc ça, vous voyez, ce genre de souplesse, de flexibilité, c'est ça que, des clients, grands comptes ou pas, vont trouver dans cette solution et donc les grands comptes que vous nommez, ont bien identifié, tous les éléments que je viens d'évoquer. Très bien. Du coup, la mission de cadre en mission, ne fait pas la concurrence avec le, salarié de, l'entreprise, mais comment, cadre en mission, ou portage salarial, se démarquait, t-elle parmi de nombreuses plateformes de travail freelance? On a vu, il y a beaucoup de plateformes de freelance, sur le marché, par exemple Malte, ou les Too Big Connection, et cetera. Alors, que ce soit effectivement les 2 plateformes que vous citez, ou d'autres, en fait, nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires et nous travaillons d'ailleurs avec ces 2 plateformes, avec nous travaillons par bon de commande, hein, tout simplement. C'est-à-dire que nous avons, un accord avec eux. Le consultant autonome, la consultante autonome qui, se référence sur ces plateformes, va proposer, évidemment son expertise, ses services, ses capacités et les intermédiaires, puisque ce sont des plateformes intermédiaires. Alors, on va retrouver un petit peu le même modèle, sans vouloir comparer, ce qui est pas tout à fait comparable, mais on va trouver un petit peu le même modèle avec les entreprises de management de transition ou les ESN, les entreprises spécialisées dans le numérique, qui vont effectivement, avoir une clientèle, recueillir le besoin d'un client, le transformer en offre de mission et à partir de ce moment-là, proposer soit directement, soit indirectement des profils pour intervenir chez ses clients. Directement, c'est quand ils font du sourçage, ils trouvent le profil, ils lui disent: «Est-ce que ça vous intéresse?» «Oui, ça vous intéresse» et ils présentent le profil. Ou alors en publiant indirectement, en publiant une offre de mission sur, leur plateforme, exactement et les gens se positionnent comme candidats pour répondre à ce besoin et à partir de ce moment-là, ils ont certes la ressource, mais ils n'ont pas forcément la solution technique d'intervention
Est-ce que ça va être quelqu'un qui est indépendant, qui a sa structure? Ou est-ce que c'est quelqu'un que le client va embaucher? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être en portage salarial? Et c'est là que nous intervenons. Donc nous portons des missions pour des salariés portés qui interviennent, à travers ces intermédiaires commerciaux, que sont les plateformes de mise en relation, les entreprises de management de transition, les ESN et cetera. Et on va, donc, signer un contrat de prestation avec l'intermédiaire et l'intermédiaire, lui, signe un contrat commercial, avec son client final. Donc nous, à la limite, on ne sait pas forcément d'ailleurs qui est le client final, ça pourrait être totalement masqué, ça ne poserait pas de souci, puisque nous, notre client, le client de notre consultant, c'est l'intermédiaire, pour intervenir chez le client final de cet intermédiaire. Donc à la limite, seul le consultant, la consultante, pourrait être au courant, du nom, du client final et donc des éléments éventuellement confidentiels, qu'il aurait à traiter. La société de portage est en fonction support et n'a d'ailleurs pas le droit d'intervenir directement, commercialement, pour aller, prospecter le client final de son client. C'est enfin, déontologiquement, c'est interdit et nous nous l'interdisons au PEPS parce que ça fait partie de ce code cette code de bonne conduite qui est hyper important pour nous parce que c'est quand même l'ADN du portage salarial d'être cette fonction support et d'apporter un service aussi bien au salarié porté que à son client et le client pouvant être un intermédiaire effectivement. Alors nous, par le jeu interne, des offres de mission, nos consultants peuvent être apporteurs d'affaires les uns pour les autres puisque quand ils sont en clientèle, qu'ils rencontrent un besoin, ils ne peuvent pas forcément répondre à ce besoin. Moi, je suis un ancien DRH, si je suis en prospection et que je rencontre un client qui me parle de problèmes informatiques, je ne vais pas savoir lui répondre techniquement et je ne peux pas intervenir chez lui. Mais en revanche, je connais plein d'experts en informatique dans mon réseau de portage salarial, dans le réseau cadre en mission et manager en mission bien évidemment qui est, un élément de notre réseau et je vais pouvoir, faire remonter ce besoin soit sous forme d'apport d'affaires que je vais monnayer avec mes confrères, soit, gracieusement si je veux faire, de l'apport d'affaires pro bono comme on dit, entre consultants à charge de revanche, hein, pourquoi pas? Tout est possible. C'est vraiment une question de posture interne et puis de valeur ajoutée à cette offre de mission. Voilà, donc nous on va gérer ça au niveau de cadre en mission, on va gérer cet apport d'affaires entre consultants et on va diffuser aussi des offres qui nous sont transmises pour que des consultants, des consultantes, des managers de transition, des formateurs, puissent se positionner sur ces besoins clients et on va transmettre les profils, gratuitement puisque évidemment nous n'avons pas, le droit de faire cette prospection commerciale et nous ne le faisons pas. Donc nous transmettons, gratuitement ces profils, avec dans l'objectif que cette prestation se fasse en portage salarial évidemment et chez nous, de préférence. Donc ça, c'est évidemment au choix du consultant, du salarié porté, hein, qui, je le répète, doit avoir le choix de sa société de portage. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est quelque chose de très important. Le consultant autonome est libre de choisir sa société de portage salarial. Merci. Nous arrivons la fin de cette podcast. Encore un merci pour votre temps, Monsieur Gordois, et de Cadre en Mission, pour nous avoir donné la lumière sur ce sujet de nouvelles formes de travail, en particulier de ce qui concerne le portage salarial. Ce podcast sera diffusé sur le site de CIFOP dans le cadre de notre projet de classe. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, d'avoir, pris le temps de m'écouter, c'est toujours un plaisir, de parler de cette activité et de l'activité du salarié porté en général que j'ai personnellement vécu et apprécié et que je continue d'apprécier et aujourd'hui que je porte auprès de mes confrères et consoeurs, du réseau, et je suis évidemment à votre écoute si vous aviez des questions complémentaires par rapport à ce statut particulier qu'est le salarié porté. Merci beaucoup.